Devenir youtubeur, ça intéresse énormément de monde. En même temps, ça permet de gagner sa vie en partageant une passion à une petite communauté. Je veux dire, il n'y a pas meilleur travail que ça. Je suis là, je vous parle de ce que j'aime, je m'éclate à tourner des vidéos et je suis rémunéré pour faire ça. Donc vraiment, c'est génial. Le problème, c'est que si aussi peu de personnes se lancent, la plupart du temps, c'est pas parce qu'ils ont peur de la concurrence, c'est pas parce qu'ils n'ont pas d'idées, c'est parce qu'ils ont peur de s'exposer au public. En fait, ils ont peur de montrer leur visage sur Internet. Et en même temps, je les comprends. Je suis passé par là. Moi-même, je suis introverti et j'ai longtemps été timide. Parler face à une caméra à des milliers de personnes, j'ai moi aussi trouvé ça impressionnant. Moi aussi, j'ai eu peur d'être une cible, d'être reconnu dans la rue, d'être montré du doigt, qu'on se moque de moi. Et moi aussi, j'ai fini par penser qu'en fait, être youtubeur, ça voulait dire être extraverti, hyper sociable, pas timide du tout, il faut sauter partout, avoir plein d'énergie. C'est pas vrai. C'est pas mon cas. Donc dans cette vidéo, je vous explique en quoi le fait de ne pas vouloir montrer sa tête, c'est un frein imaginaire qui vous empêche de vous lancer, alors que ce n'est en rien un problème. Le premier point, c'est que vous n'êtes pas obligé de montrer votre tête en fait. Personne ne vous oblige à le faire. Beaucoup de youtubeurs n'ont jamais montré leur visage. Ma première chaîne YouTube, 7700 abonnés, tutoriel informatique, je n'ai jamais montré ma tête. Quand je voulais pas montrer mon visage, j'ai toujours trouvé le moyen, par exemple, de meubler l'image. Donc soit je mettais des photos ou des vidéos d'illustration. Regardez les premières vidéos de ma chaîne Les 3 Libertés, vous allez comprendre. C'était un genre de podcast, je parlais, il y avait des vidéos d'illustration qui illustraient ce que je disais, qui sont gratuites, qu'on peut trouver sur Internet, c'est très facile à faire. Voilà, je montrais pas mon visage, ça marchait très bien. On peut mettre des dessins, des illustrations. On peut mettre également, on peut filmer son écran quand on présente quelque chose sur son écran. On n'est pas obligé de se montrer en vidéo. La facecam, c'est une façon parmi tant d'autres de faire une vidéo. Moi, je le fais parce que j'aime bien, parce que pour moi, je trouve ça sympa et que j'ai pas peur de montrer ma tête. Mais voilà, c'est pas une obligation. Il y a plein de chaînes YouTube très connues qui marchent très bien, qui gagnent beaucoup d'argent, alors que justement, ils montrent jamais leur tête. Je pense notamment à Libre et Riche. Voilà, c'est une chaîne qui parle de liberté financière, c'est des dessins, des petits dessins sympas. Ça ne lui a pas empêché d'avoir des centaines de milliers d'abonnés. Je vois aussi la chaîne Lama Fâché, qui a des millions d'abonnés. Jamais la tête a été montrée. Pareil, c'est des images d'illustration qui défilent. Donc clairement, on peut tous faire une chaîne YouTube sans montrer sa tête. Et pour finir, je dirais que sur YouTube, il y a beaucoup de podcasts. Et les podcasts, voilà, typiquement, c'est un format audio. Il y a une petite image, on les écoute dans la voiture, on les écoute sans regarder, et ça marche très bien. La deuxième raison, c'est qu'en fait, sur YouTube, vous contrôlez votre image à 100%. On a souvent l'impression qu'on va faire une gaffe en vidéo, que je vais dire quelque chose que je ne veux pas dire et que je vais me condamner. Mais là, si je dis une bêtise tout de suite, je peux totalement couper au montage ce passage. En fait, ce que vous ne voyez pas, c'est que là, la vidéo, elle fait peut-être 10 minutes. Mais sur ces 10 minutes-là, j'avais une vidéo de base qui en faisait 20. J'ai supprimé 10 minutes. J'ai supprimé les latences entre deux phrases, les moments où je parle pas parce que je réfléchis, les moments où je bégaye, les moments où je dis une bêtise. Voilà, c'est tous ces moments-là, je les efface tout simplement. Ce que vous voyez là, c'est la version lissée de ce que j'ai fait, d'accord? C'est pas exactement ce que j'ai dit au moment. Là, les phrases s'enchaînent bien parce que le montage est bien découpé. Mais la vérité, c'est que c'était pas comme ça de base. Si je vous montrais le rush initial, la vidéo de base, vous ne seriez pas resté. Vous auriez dit mais qu'est-ce qu'il a? Il fait que bégayer, il dit n'importe quoi, il se trompe. Voilà. C'est pas la réalité. C'est moi qui contrôle mon image. Et YouTube, pour moi, c'est parfait pour les introvertis. Je suis introverti. J'ai le temps de réfléchir à ma vidéo. J'ai mon texte qui est affiché ici. Donc voilà, je veux dire, j'ai préparé ma vidéo. J'ai eu le temps de poser mes idées au calme, d'être créatif, de réfléchir. J'ai pris un petit carnet, j'ai annoté. Voilà. Je veux dire, c'est pas comme si j'étais en live devant une conférence, devant des milliers de personnes. Même s'il y a plein de personnes qui vont la regarder, vous la regardez un par un. Et surtout, je l'ai tournée à l'avance. Donc moi, quand vous la regardez, je suis pas là. J'ai pas le stress de me dire oh non, les gens ils vont me juger. Je m'en fous. Je l'ai tourné, les gens qui aiment, ils aiment, les gens qui n'aiment pas, ils aiment pas. Et puis quand vous parlez à votre caméra face, voilà, je fixe l'objectif là. Ça fait bizarre au début, on n'est pas habitué de regarder un objectif. Mais je parle à un téléphone, je parle pas à vous, je parle à un téléphone. Donc il n'y a personne derrière, je suis pas intimidé, je suis tranquille, personne ne me juge. Voilà, je me sens pas jugé chez moi. Et puis honnêtement, je vais vous le dire, on n'est pas tous à l'aise en vidéo dès qu'on commence. Personne ne l'est en fait. Quand on commence, on est tous un petit peu bizarre, on a l'impression de faire n'importe quoi. Mais c'est comme tout, quand on commence, on n'est jamais bon. Et c'est après, c'est au bout de 5-10 vidéos qu'on commence à prendre confiance et à avoir une diction plus fluide, à dire des choses plus sympas, à se sentir plus à l'aise. Vous allez forcément passer par un moment d'inconfort, mais il n'y a rien qui est insurmontable. La vidéo, voilà, vous contrôlez. Si vous faites une vidéo trop mauvaise, vous en refaites une, c'est pas grave. Et le troisième point, le troisième frein imaginaire, c'est que les gens se fichent de la forme, ils s'intéressent plus au fond. Moi, il y a plein de vidéos que j'ai faites où je me suis dit « Ah non mais là, t'as été nul, t'as dit n'importe quoi, c'est pas intéressant. » Et c'est les plus populaires. C'est les plus populaires parce que les gens, ils les adorent parce que c'est le contenu qui compte. Ils vont pas vous juger parce que vous avez bégayé. Plein de fois, moi, je me trompe dans mes phrases, je fais voilà, c'est pas grave, vous me jugez pas. Quand vous parlez à vos potes et que vous vous trompez dans vos formulations de phrases, ils se moquent pas de vous.
Voilà, ça passe comme une lettre à la poste, c'est une discussion. C'est comme si je discutais avec vous là en fait. Donc concrètement, les gens ils s'en foutent de votre charisme et de votre confiance. Voilà, même si vous êtes un petit peu timide et que vous faites vos vidéos, bah, si vous dites quelque chose d'intéressant, les gens vont être là pour regarder. Parce que ce qui compte, c'est ce que vous racontez, c'est comment vous les aidez, comment vous partagez votre liberté, comment vous partagez votre philosophie. Donc en fait, il suffit juste de rester vous-même. Soyez vous-même, parlez de votre passion. Ne vous focalisez pas sur il faut que je sois professionnel, il faut que je sois comme ça avec une cravate. On s'en fout. On est juste là pour partager des idées. Il ne faut pas que ce soit parfait. Mes vidéos ne sont pas parfaites. Il n'y a rien qui est parfait. Il y a mon chat, des fois, il rentre pendant que je suis en train de tourner ma vidéo. C'est pas grave. Voilà, c'est comme ça. Ça marche comme ça. Et puis, c'est les aléas du direct. Entre guillemets. Et puis se lancer sur YouTube, c'est pas synonyme de devenir célèbre. Je montre ma tête tous les jours, pourtant personne ne m'a jamais reconnu dans la rue. Je suis toujours un parfait inconnu et je veux le rester. En fait, je trouve que YouTube c'est tellement incroyable comme business que c'est tellement dommage de pas se lancer à cause d'un manque de confiance en soi. Bon évidemment, c'est l'idée de vous mettre en scène, l'idée de même d'avoir un contact avec l'extérieur, vous met dans un inconfort total. J'ai déjà eu des personnes au téléphone qui m'ont dit moi voilà, je vais absolument pas m'afficher sur rien, même ma voix, tout ça. Ok, bon si tu veux pas montrer ta voix, clairement ne te lance pas sur YouTube, ça sert à rien. Je vais pas te recommander d'aller sur un truc que t'aimes pas du tout. Mais si c'est juste un petit blocage interne, genre ouais j'ai un peu peur de montrer ma tête, là je pense que ça vaut le coup de creuser. Parce que franchement, montrer sa tête sur YouTube, ça n'a jamais tué personne. Il y a des personnes qui le font tous les jours et franchement, moi je me suis jamais moqué d'un YouTuber. Après voilà, s'exposer, ça implique d'avoir quelques haters. Il y a un mec, la dernière fois, il m'envoie un commentaire sur YouTube, il me dit « articule ». Voilà, juste ça. Il y a des mecs qui m'ont aussi dit « vidéo de très mauvaise qualité ». Bon bah écoute, si t'as pas aimé ma vidéo, c'est pas grave, passe à autre chose, tu vois. Moi je suis passé à autre chose direct, hein. Moi les commentaires comme ça, je les laisse juste, voilà, je réponds même pas. Il y aura toujours des haters. À partir du moment où on devient public, il y aura toujours des gens pour dire quelque chose de pas content. Il y a personne qui n'a pas eu un hater sur sa chaîne, mais en même temps, on s'en fiche. Moi les personnes qui sont pas intéressées par ce que je fais, je m'en fiche. C'est pas des gens que j'ai envie d'avoir dans ma communauté, qui partent. Moi ce que je veux, c'est des gens qui sont dans le même mood que moi, qui ont vraiment la même envie de progresser, qui ont envie d'évoluer, de quitter le salariat, qui sont dans un mouvement de changement. Donc ces personnes-là m'intéressent. C'est sûrement votre cas. Mais les personnes qui... Parce que si vous êtes arrivé à ce stade de la vidéo, c'est que vous êtes intéressé. Si vous n'êtes pas intéressé, vous êtes déjà parti. Et dans ce cas-là, vous m'avez déjà laissé un commentaire en me disant « Ah, c'est trop nul ta vidéo ». Mais je m'en fiche en fait, ça me touche pas. Au début, ça me touchait un petit peu parce que forcément, on se sent attaqué dans notre ego. Mais la vérité, c'est qu'au final, on se dit c'est juste des gens qui... C'est des touristes, ils étaient juste pas là ils sont pas tombés sur la bonne vidéo tout simplement. Mais pour ça, il faut accepter une chose, c'est d'être imparfait. On est tous imparfaits. Je suis imparfait, vous êtes imparfaits. On l'est tous. Personne n'est parfait. Et la vérité, c'est que si vous n'acceptez pas d'être imparfait, si vous êtes perfectionniste à la virgule près, vous ne vous lancerez jamais parce que votre vidéo ne sera toujours pas assez bien pour vous. Moi, j'ai été perfectionniste avant et ça m'a toujours empêché de réussir dans mes projets. Aujourd'hui, depuis que je le suis moins, depuis que j'ai lâché un petit peu du lest, en fait, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple parce que je me rends compte que les gens ne sont pas aussi critiques avec vous qu'ils le sont avec eux-mêmes. Moi, je suis critique avec moi-même. Ma vidéo, je vais peut-être la trouver moyenne, mais vous allez la trouver géniale. Donc, au final, c'est vraiment une question de point de vue et d'estime de soi. Donc voilà, accepter d'être imparfait, c'est important. Au début, vos vidéos seront inévitablement moyennes, mais plus vous allez progresser, plus elles vont devenir meilleures et plus vous allez être pertinent dans ce que vous allez dire et raconter. Dans ma nouvelle formation YouTube Master, comment gagner sa vie en partageant sa passion à une petite communauté sur YouTube, je vous partage des méthodes concrètes pour vous débarrasser des peurs et des idées reçues autour de YouTube qui vous empêchent de vous lancer, qui vous freinent, qui vous bloquent. Il y a tout un module qui est réservé à ce passage-là, des peurs qui finalement empêchent beaucoup de gens de passer à l'action sur YouTube. Et puis ensuite, je vous emmène dans les coulisses de ma chaîne YouTube. Je vous mets là au-dessus de mon épaule, là vous allez vraiment voir au-dessus de moi. Et je vous montre en fait comment je fais une vidéo de A à Z. Donc je vous montrerai en train de me filmer actuellement, comment j'écris le script, comment je me filme, comment je monte la vidéo, comment j'optimise ma vidéo sur YouTube. Voilà, de A à Z, vous allez être dans les coulisses et je vais vous montrer comment je fais. Et vous verrez que je suis loin d'être parfait. Et vous verrez que c'est juste normal en fait de faire des erreurs, de pas être parfait, tout ça. Et que ça n'a aucune conséquence en fait. Donc cette formation vidéo, elle a pour but de vous aider à créer une chaîne YouTube et à percer. Donc gagner votre vie avec. Je vous révèle la méthode exacte que j'utilise pour trouver une idée de chaîne YouTube, créer des vidéos de qualité en un minimum de temps, attirer automatiquement de nouveaux spectateurs pour se faire découvrir et les transformer en abonnés, et comment monétiser votre chaîne en générant des revenus passifs à horizon 3-6 mois. Et ce, même si vous êtes débutant, même si votre thématique est concurrentielle, et même si vous êtes déjà en CDI et que vous n'avez pas énormément de temps à donner à ce projet-là. Bon, par contre, il va falloir faire très très vite parce que au moment où vous regardez cette vidéo, il reste vraiment genre maximum 2-3 jours pour profiter de la promotion qui vous offre les 100 € offerts. Donc c'est la promotion précommande pour toutes les personnes qui passent à l'action maintenant, qui se lancent tout de suite, qui sont motivées, qui me font confiance dans cette aventure-là. Vous avez un tarif spécial de moins 100 €. Donc si vous le voulez, c'est maintenant ou jamais.
Je vous mets le lien en description pour en profiter. N'hésitez pas à la cliquer tout de suite parce que dans quelques jours, c'est retiré et il n'y aura plus de tarifs préférentiels. Voilà, vraiment, ne vous laissez pas contrôler par vos peurs. Ce sont les peurs, les résistances qui vous empêchent de passer à l'action et donc d'avoir des choses magiques qui se passent dans votre vie. Vous risquez de rester bloqué dans le métro boulot dodo si vous ne faites jamais rien pour sortir de cette condition-là. Comme le dit un dicton, la chance sourit aux audacieux. Allez, on se retrouve de l'autre côté.